Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer un autre aspect de Saturne et on terminera donc notre cycle de 3 vidéos sur Saturne avec celle-ci. Donc là on va voir en fait ben, comment on peut dépasser notre sentiment d'infériorité et notre inhibition. Mais avant, donc, je suis Sandrine Montero et je pratique l'astrologie de coaching, une astrologie pour vous aider, vous orienter comme une boîte à outils où vous avez plein de clés que vous méconnaissez peut-être, hein. Et donc, je vous aide à voir quelle est la direction que le ciel vous invite à prendre. Alors c'est avec une analyse complète de votre thème bien sûr, hein, mais là on va prendre un petit point particulier sur cette vidéo, mais ça peut déjà être un bon point. Évidemment c'est partiel puisque je n'analyse que Saturne en signe et le complément de la maison pourrait être intéressant. Mais de toute façon, Saturne en signe va s'exprimer un peu dans tous les domaines de votre vie, même s'il y a un domaine où il risque de se manifester vraiment encore plus. Voilà, donc si vous êtes intéressé aussi par une analyse un peu plus approfondie, vous pouvez aller sur mon site où vous trouverez plus d'informations. De ce pas, on commence avec Saturne dans le Bélier. Je rappelle aussi que si vous ne savez pas où est votre Saturne, vous pouvez aller par exemple sur le site astro.com pardon, ou tout autre site où vous pouvez calculer vos coordonnées, votre ciel de naissance grâce à votre date de naissance. Alors, revenons à notre Saturne en Bélier et à son sentiment potentiel d'infériorité et d'inhibition, puisque c'est aussi un des aspects que représente Saturne. Alors, comment l'énergie du Bélier va aider Saturne justement à dépasser ce frein-là, hein? On l'a tous à des moments donnés, bon, plus ou moins, mais un sentiment d'infériorité ou une inhibition, on n'ose pas, on se retient, on a l'impression que les autres sont mieux, etc. Dans le cadre du Bélier, en fait, il a besoin de devenir l'artisan de sa propre vie. C'est-à-dire le Bélier, c'est une énergie pour initier quelque chose, pour créer quelque chose même qui n'existe pas. Donc, euh, s'il fait ça, s'il suit ses impulsions et qu'il concrétise ses impulsions, donc il devient maître de sa propre vie, hein, il crée sa vie en suivant cet instinct, si on veut, cette énergie, eh bien il va finir par ne plus être dans l'inhibition ni dans le sentiment d'infériorité parce qu'il va être là où il doit être et peu importe finalement les autres. Parce que souvent le sentiment d'infériorité et l'inhibition c'est par rapport aux autres. Mais s'il ose créer sa propre vie, être l'artisan vraiment de sa propre vie, eh bien il va dépasser ce sentiment d'infériorité. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est ce qu'on l'invite à faire. Pour ce qui est de Saturne en Taureau, eh bien là, le meilleur moyen de dépasser ces sentiments d'infériorité et d'inhibition, ça va être de développer son potentiel de naissance. On a tous un potentiel au départ, mais ce potentiel, enfin on en a même plusieurs, mais je dois le développer pour qu'il puisse prendre toute sa pleine mesure, qu'il puisse vraiment s'exprimer. Et c'est comme ça, en développant un potentiel que j'ai, que je vais ne plus me sentir inférieure et que je vais pouvoir exprimer, sortir de l'inhibition dans laquelle je suis. Mais évidemment que développer ce potentiel va demander un minimum d'efforts, même peut-être pas mal d'efforts pour arriver à maturité, hein. Déjà, peut-être qu'il faut que je le découvre, ce potentiel. Peut-être qu'il n'est pas si évident au départ, ou peut-être que si. Parce que souvent, on le sait, mais parfois, on ne le développe pas. On ne s'y intéresse pas ou on le met de côté, comme si ce n'était pas important.
Ben non, là, il faut reprendre ça et puis le travailler. Et c'est ça qui va nous faire sortir du sentiment d'infériorité. Si on a Saturne en Gémeaux, eh bien là, c'est en développant ses facultés de communication qu'on va pouvoir dépasser le sentiment d'infériorité et d'inhibition. Parce que le Gémeaux peut avoir cette évocation d'être trop bavard, ou au contraire, certains Gémeaux sont très dans l'écoute mais ne parlent pas. Et là, donc, alors si vous êtes trop bavard, ben, il va falloir réduire un peu, développer plus votre écoute des autres, parce qu'il faut trouver cet équilibre quand même. Hein. Donc il va falloir développer plutôt là une faculté d'écoute. Si vous êtes au contraire plus dans un Gémeaux justement très inhibé, hein, qui parle peu, qui est plutôt réservé, parce qu'il se dit peut-être que ce qu'il a à dire n'est pas important, n'est pas intéressant, ou que, oh là là, il prend des risques de se faire juger peut-être sur ce qu'il dit, ou parce que ça lui a peut-être déjà causé des soucis, eh bien, là, il va falloir développer sa faculté à s'exprimer. Donc, il va falloir, ben oui, falloir, enfin, c'est peut-être pas le mot, mais disons qu'on l'invite à développer sa parole. Alors, peut-être qu'il faut aller se former sur comment on formule les choses. Peut-être faut-il lire beaucoup, peut-être faut-il écouter des gens qui s'expriment bien pour avoir des modèles, puis pouvoir les copier ensuite. Hein. Mais évidemment que dans tous les cas, des formations, parce que le Gémeaux, hein, il faut qu'il apprenne, hein, de toute façon, c'est dans sa nature, il a besoin d'aller apprendre. Sinon, c'est un Gémeaux qui va être très très malheureux. Donc, ben, il y a des tas de stages, de formations, soit pour développer son écoute, soit pour développer sa parole. Hein. Et donc, ben, go, go pour les Gémeaux, allez apprendre et entraînez-vous. Comme ça, vous allez pouvoir sortir de ce sentiment d'être voilà, d'être pas à la hauteur quand vous parlez, ou de ne pas être intéressant, ou la peur d'être pas intéressant. Hein. Saturne en Cancer. Ben là, souvent, l'inhibition et le sentiment peut-être de ne pas avoir trop de valeur s'explique souvent avec ce positionnement par le fait qu'on a une mythologie personnelle, et je vais expliquer ce que c'est, qui est plutôt négative sur l'image de soi. Donc pour pouvoir dépasser ces sentiments-là, il va falloir aller regarder cette mythologie personnelle, il va falloir aller explorer. Alors la mythologie personnelle, en fait, elle est construite à la fois parce qu'on nous a raconté notre enfance, donc, notamment par nos parents, mais parfois ça peut être des oncles et tantes, des grands frères ou des grandes sœurs, des cousins, cousines plus âgés, enfin voilà. Donc on nous a raconté une histoire quelque part. Enfin, en tout cas, on nous a raconté des événements, puis nous, on s'est raconté une histoire. C'est ça la mythologie personnelle, c'est à partir des bribes d'éléments qu'on m'a dit, plus ceux que je me souviens, mais il y a quand même toute une partie dont je ne me souviens pas toujours consciemment, qu'on m'a plutôt raconté, je me suis construite une image de ma famille, une image de moi. Et souvent, cette image, malheureusement, elle n'est pas forcément le reflet de la réalité. Et c'est pour ça qu'elle peut nous pénaliser quand elle est assez négative. Donc on doit aller à la recherche de cette mythologie, puis conscientiser les Saturnes en Cancer, que c'est une histoire et que finalement, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé dans votre enfance. Alors peut-être que des thérapies comme la sophrologie, comme l'hypnose, comme des régressions, pourquoi pas, dans l'enfance, pourraient vous donner des éléments un petit peu plus objectifs, parce que finalement, cette mythologie, elle est très subjective.
Donc voilà ce qui vous aidera à sortir de ce sentiment d'infériorité et de votre inhibition. Pour Saturne en Lion, eh bien là, vous avez besoin, vous les Saturnes en Lion, de vous exprimer, de rayonner et d'encourager votre créativité. Mais la vôtre, hein, pas copier celle des autres ou ne pas rester dans une créativité pour faire plaisir. Non, encourager la créativité qui est vraiment personnelle et oser l'exprimer, cette créativité. Donc si c'est... la créativité, c'est en fait, c'est très très large. Je veux dire, si vous êtes dans un métier du design, vous utilisez votre créativité pour créer du design. Mais si vous êtes serveur ou serveuse, vous allez aussi avoir besoin de votre créativité, peut-être pour mémoriser les commandes, peut-être pour associer le bon vin avec le bon plat. Je sais pas, en fait, dans tous les domaines, on peut avoir une créativité, puis aller rechercher que cette créativité, elle soit personnelle. Ça peut être aussi dans le choix de vos vêtements. Vous pouvez peut-être rester très sobre, alors qu'en fait, si vous exprimiez vraiment votre créativité, vous feriez des assortiments qui ne sont qu'à vous. Hein, et ça vous permettrait de montrer quelque chose de vous, d'avoir une expression de vous, qui donc sortent de l'inhibition. Si je m'habille très, très classique, très conforme, alors qu'en fait j'aurais d'autres envies, je suis dans l'inhibition. Hein. Si j'ose pas proposer des choses un petit peu extravagantes dans mon design ou dans le vin que j'assortirais bien moi au plat, je suis dans l'inhibition. Puis ça veut dire que je me fais pas confiance, que je me sens pas aussi bien que les autres, donc je suis aussi dans un sentiment que peut-être d'infériorité, que je me dis non, ça va pas plaire, ou voyez. Mais peu importe, parce que le Lion et Saturne en Lion doit trouver sa propre expression, et sa propre expression va plaire à une partie du monde et pas à l'autre, mais de toute façon plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Ou alors c'est en se niant soi et c'est pas du tout ce qui vous est suggéré. Pour Saturne en Vierge, là ce qu'on lui dit c'est de développer ses talents et ses capacités à leur plein potentiel. Saturne et la Vierge, ça va bien ensemble, hein. Enfin, je veux dire, c'est deux signes de terre. Enfin, Saturne, c'est un élément qui est relié à la terre, plus, et la Vierge aussi. Et tous deux sont des bosseurs, en fait. Hein. Donc, et là, pour dépasser ce sentiment d'infériorité et d'inhibition, oui, si je développe mes talents et mes capacités jusqu'à leur plein potentiel, je ne pourrai plus me sentir dans ce sentiment d'infériorité, par exemple. Si je deviens un expert, que ce soit un expert au niveau de la physique quantique, par exemple, ou que ce soit un expert dans le milieu social, hein, l'aide aux immigrés par exemple, si j'ai développé vraiment une capacité particulière, un talent particulier pour aider dans ces situations-là, ou par mes connaissances et mes expériences dans la physique par exemple, je ne vais pas pouvoir rester dans mon sentiment d'infériorité. Et je vais être obligée aussi d'exhiber plus, enfin, exhiber dans le sens de montrer ce que je sais faire, ou ça se verra tout seul en fait, si j'ai développé mes talents pour aider les immigrés à s'insérer par exemple, eh bien, ça va se voir. À un moment donné, je ne pourrai pas rester dans l'inhibition, puisque mon rôle sera d'aider, je vais faire ma mission, et je vais sortir de mon inhibition. Hein. Ok, puis si je suis un expert en physique quantique, je vais être appelée à faire des conférences, donc à aller rendre une partie de mes travaux, à écrire des articles, donc je ne vais plus être dans l'inhibition non plus. Pour Saturne en Balance,
Ben là, Saturne en Balance, doit s'autoriser en fait à créer un milieu extérieur qui est harmonieux et esthétique. Ça veut dire que Saturne en Balance, ben, c'est en faisant un environnement, donc une maison par exemple, son lieu de vie ou son lieu de travail, en y mettant une esthétique qui lui plaît vraiment et un sentiment d'harmonie par les couleurs, par les textures, par l'agencement des pièces, etc. Ben, c'est ça qui va l'aider à avoir à sortir du sentiment d'infériorité et d'inhibition. Peut-être que ça peut paraître bizarre à ceux qui auraient Saturne dans une autre position, mais je suppose que pour les Saturnes en Balance, ça va beaucoup parler. Donc allez-y, les Saturnes en Balance, et puis ça peut passer par le vestiaire aussi, c'est-à-dire que, hein, quand je dis l'extérieur, ben, si mon vestiaire, c'est-à-dire la manière dont je m'habille, euh, me plaît particulièrement, enfin, est à la fois peut-être confortable et très esthétique, ben, je vais déjà être plus confiant. Quand je vais aller à l'extérieur, quand je vais faire face aux gens, ben, l'habit, hein, le fait d'avoir quelque chose d'harmonieux dans mon vestiaire et d'esthétique, ben, ça va m'aider à être plus confiant, puis à sortir de cette inhibition. Pour les Saturnes en Scorpion, eh bien, là, on vous dit que ce qui va vous aider, c'est de développer une capacité d'aborder des sujets tabous. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Le Scorpion est quand même pas un signe qui a une bonne réputation, mais on a besoin de tous les signes. Et heureusement qu'il y a des gens qui abordent les sujets tabous. Alors, ces sujets tabous, en général, évidemment, on va penser à la sexualité, mais il n'y a pas que la sexualité, hein. Il y a les inégalités, il y a la violence, il y a l'argent. L'argent est un tabou en France, hein, moins parfois dans certains autres pays, mais ça reste un tabou, en tout cas ici. La mort, beaucoup de gens ne veulent pas parler de la mort, ni de la maladie, vous voyez. Dans les sujets tabous, ça englobe tout ça, et pourtant, ben, la mort, la sexualité, l'argent, les inégalités sociales, etc., les différences de genre, etc., ben, ce sont des sujets qui pourtant sont importants. Donc Saturne en Scorpion, ben, il va sortir de son inhibition s'il ose aborder ces sujets-là. Alors évidemment, on va peut-être les aborder d'abord d'une façon plus légère avant d'approfondir plus, hein. Et puis il faudra trouver des gens qui sont en capacité en fait d'aborder ces sujets. Alors peut-être qu'au début on va en parler par exemple avec un thérapeute, pourquoi pas, hein. Mais petit à petit il faudra être capable d'en parler avec les gens qu'on rencontre quand c'est opportun. On ne va pas sortir ça tout bout de champ non plus. Hein, on a des circonstances, mais c'est sûr que si on a un deuil, ben, il va falloir parler de la mort. Enfin, c'est le bon moment, hein. Si on a des problèmes d'argent, ben, à un moment donné, il va falloir en parler avec le banquier ou avec son conjoint ou avec ses amis, parce qu'on ne va pas pouvoir suivre le rythme. Et donc, c'est de trouver des gens qui sont en capacité de discuter sereinement de ces sujets-là, et puis aussi de les aborder au bon moment. Et c'est ainsi que Saturne en Scorpion va sortir de son inhibition et de son sentiment d'infériorité, parce que quand il va aborder ces sujets-là, ben, il va se rendre compte que c'est difficile pour tout le monde, ou que les autres personnes partagent aussi un certain nombre d'idées sur le sujet, ou de craintes, ou de réserves, hein. Et parfois, certaines personnes ont vraiment besoin de parler de ces sujets-là, donc vous allez devenir quelqu'un à qui on peut
aller parler de ces sujets-là une fois que vous-même, vous aurez osé aborder les questions avec vous-même. Pour Saturne en Sagittaire, et bien là, le Sagittaire, il faut qu'il aille à la découverte et dans une connaissance profonde des grandes questions existentielles. Il faut qu'il étudie la philosophie peut-être, les sciences aussi, parce que les grandes questions existentielles sont en... Enfin, le Sagittaire est en lien avec les sciences, avec les hautes études, avec la science, avec l'étranger aussi. Donc la découverte de pays étrangers ou de cultures étrangères, une connaissance approfondie des grands sujets de la vie. Donc là, il faut s'intéresser peut-être effectivement à la philosophie, à la spiritualité, aux sciences, qu'est-ce qu'on a encore, à la sociologie, au fonctionnement du cerveau peut-être, à ceux qui ont vécu des morts imminentes pour voir ce qu'il peut y avoir derrière ça, peut-être aussi tout ce qui est en lien avec la nature, comprendre comment elle fonctionne, etc. Et comment on s'en sert aussi avec cette nature nous-mêmes. Et c'est ça qui va permettre au Saturne en Sagittaire de sortir de son inhibition et de son sentiment d'infériorité, parce qu'il aura appris, parce qu'il aura découvert, parce qu'il aura vécu des expériences et qu'il pourra en parler. Et sans se comparer, mais juste il pourra avoir ce sentiment qu'il a découvert quelque chose et il aura envie de le partager. C'est pour ça qu'il sortira de l'inhibition aussi. Voilà pour le Saturne en Capricorne. Et comme je vous disais, Saturne est chez lui, donc il est puissant, il est fort, il a une capacité de travail qui est hors norme. Et donc, il sortira de son sentiment d'infériorité et d'inhibition par ce travail inlassable et quotidien pour atteindre ses buts importants. C'est ça qui va primer. Et c'est parce qu'il va atteindre ses buts à un moment donné. Alors, il peut avoir des petits buts et des plus grands buts, mais il faudra quand même un moment qu'il ait des grands buts aussi, mais qui sont peut-être découpés en petits buts. À chaque fois qu'il va atteindre une partie de ses buts ou tout un but, eh bien, il va pouvoir en retirer un sentiment de satisfaction, d'aboutissement, et donc sortir de son sentiment d'infériorité. Et puis le fait de réussir va enlever une partie de ses inhibitions aussi. Hein, parce que le Capricorne, il peut être très réservé, très secret, très dans la prudence. Hein. Mais au bout d'un moment, il est bon aussi qu'il sorte un petit peu de cette prudence. Voilà. Ce serait plutôt ça l'inhibition de Saturne en Capricorne. Un excès de prudence. Pour ce qui est de Saturne en Verseau, eh bien là, on va revenir sur le besoin de se libérer, d'être libre, de développer son originalité, sa créativité, notamment plus mentale. Hein, dans le Verseau, c'est une créativité d'idées, de concepts, alors après qui peut bien sûr se concrétiser puisque Saturne est là. Mais au départ, donc, il faut qu'il développe cette originalité, qu'il se donne le droit d'aller vers son originalité, hein, et d'utiliser sa créativité mentale. Et c'est ça qui va lui permettre de sortir de son sentiment d'infériorité. Alors, c'est pas toujours facile parce que, oui, il faut se libérer des carcans de la société, il faut se libérer du... Alors, c'est pas faire n'importe quoi non plus, hein, c'est quand même aller en soi, savoir en soi ce dont on a besoin, qu'est-ce qui est particulier chez nous, le découvrir et oser l'affirmer, mais pas violemment, hein, juste assumer, je dirais, son originalité. C'est ça, sa liberté à lui, c'est d'arriver à assumer son originalité et aller dans cette créativité qui lui est très particulière. Hein. Saturne en Verseau, ça peut vraiment être une concrétisation d'idées très novatrices
hein, parce que la créativité mentale, elle est tournée vers le futur avec le Verseau. Donc, s'il se donne le droit de concrétiser des idées qui sont hors la norme, ben, oui, il peut être avant-gardiste, il peut être novateur. Hein. Et là, quand il va faire ça, ben, c'est sûr qu'il aura plus ce sentiment d'infériorité et il sera plus dans l'inhibition. Et puis enfin, Saturne en Poisson, eh bien lui, il faut qu'il arrive à recontacter son sentiment d'unicité avec le monde, ce qui veut dire qu'en fait, comment peut-on se sentir inférieur si on sait qu'on est tous unifiés quelque part, on est tous un. Alors c'est très particulier, le poisson c'est très spirituel comme signe, hein, quand ça veut bien en tout cas. Mais non, je pense que les poissons se reconnaissent, il y a quelque chose de très spirituel chez eux, de très euh, fusionnel avec l'ensemble de la création. Et donc, si je conçois, je ressens ce sentiment d'unicité avec le monde, alors je n'ai plus de raison d'être dans un sentiment d'infériorité, car je dois exprimer tout ce que je suis pour le tout, et le tout est aussi moi. Donc, du coup, si tout est moi et moi je suis tout, il n'y a plus de comparaison, il n'y a plus de raison d'être inférieur aux autres. Je fais partie du tout. C'est comme la goutte d'eau de l'océan, elle fait partie de l'océan et en même temps, elle doit jouer son rôle pour que l'océan existe. Hein. Et donc, il faut qu'elle se désinhibe aussi pour pouvoir faire ça. Enfin, c'est ça qui va l'amener, en tout cas, à se désinhiber, c'est de ressentir ce sentiment d'unicité. Voilà, donc j'en ai terminé avec Saturne et comment Saturne en signe peut nous donner des indications sur comment dépasser le sentiment d'infériorité et d'inhibition que nous ressentons tous plus ou moins à certains moments. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, agréable, et même si j'hésite parfois dans les mots, voilà, je prie d'accepter humblement la façon dont j'ai pu vous présenter ceci. Je ne suis pas une professionnelle, je vous offre cette matière en toute humilité et du coup je souhaite qu'elle vous soit profitable. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager. Laissez vos commentaires si vous souhaitez en fait partager comment vous, par exemple, vous avez développé une des capacités que j'ai évoquées. Et puis, ben, je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on changera un petit peu de planète. À bientôt, au revoir.